Cheikh Ibrahim Afal, le pilier du travail et de la soumission spirituelle. Biographie complète. Cheikh Ibrahim Afal, plus connu sous le nom de Cheikh Ibra Fall, est né vers 1855 à Ndiaby Fall, dans l'ancien royaume du Cayor, aujourd'hui au Sénégal. Issu d'une famille noble et pieuse, il grandit dans un environnement profondément ancré dans la foi et la rigueur religieuse. Son père, Modou Rokhaya Fall, et sa mère, Seynabou Ndiaye, lui transmirent très tôt les valeurs de discipline, d'intégrité et de dévotion envers Dieu. Dès son plus jeune âge, Cheikh Ibrahim Fall manifesta une grande soif de savoir et un intérêt particulier pour les sciences religieuses. Il étudia le Coran, la jurisprudence islamique, fiqh, la grammaire arabe et la théologie auprès des érudits de la région. Très tôt, il fut reconnu pour son intelligence vive, sa mémoire exceptionnelle et son esprit de sacrifice. Cependant, malgré son statut social et ses compétences intellectuelles, Ibrahim Fall sentait en lui un vide, une quête spirituelle plus profonde, un besoin de trouver un guide qui lui indiquerait la voie de la proximité divine. C'est dans ce contexte qu'eut lieu, vers 1883, la rencontre qui allait changer sa destinée. Celle avec Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, fondateur de la confrérie mouride. Touché par la sainteté, la sagesse et la lumière intérieure du Cheikh, Ibrahim Fall comprit aussitôt qu'il avait trouvé celui qu'il cherchait. Il prononça alors des paroles devenues célèbres. « Je renonce à mon savoir, à ma position, à tout ce que je possède. Désormais, ma seule ambition sera de te servir. » Ainsi débuta une relation unique entre maître et disciple. Cheikh Ahmadou Bamba reconnut en lui un esprit d'abnégation rare et lui confia un rôle fondamental, celui d'enseigner, par l'exemple, le culte du travail au sein du mouridisme. Cheikh Ibra Fall devint le symbole du Dieuf Dieul, littéralement travail et récolte. Pour lui, le travail n'était pas une simple activité matérielle, mais un acte d'adoration, une manière de se rapprocher d'Allah à travers l'effort et le service. Il prônait la dignité du travail, la discipline et la patience, rappelant que celui qui travaille pour Dieu ne connaîtra jamais la honte. Sous sa direction, les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba commencèrent à cultiver la terre, à construire, à commercer et à œuvrer collectivement pour le bien de la communauté. Ainsi naquit le mouvement des Baye Fall, caractérisé par leur dévotion, leur endurance et leur esprit communautaire. Leur mode de vie, inspiré par Ibrahim Fall, plaçait le service spirituel et le travail au-dessus de toute recherche matérielle. Tout au long de sa vie, Cheikh Ibrahim Fall demeura d'une fidélité absolue envers son guide. Pendant les persécutions coloniales et l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, il fut l'un de ses plus proches soutiens, n'hésitant pas à affronter les difficultés pour défendre la cause de l'islam et du mouridisme. Il accepta la pauvreté, la faim, la fatigue et les épreuves comme des bénédictions divines. Son humilité et sa force intérieure impressionnaient tous ceux qui le côtoyaient. Il disait souvent à ses disciples « Travaillez sans relâche, aimez sans condition, et servez sans attendre de récompense. C'est ainsi que vous serez proche de Dieu. » Cheikh Ibrahim Fall quitta ce monde le 30 juin 1930, mais son esprit demeure vivant à travers les générations de disciples. Sa tombe, située à Touba, est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour des milliers de croyants. Il incarne le modèle du serviteur sincère, du travailleur pour Dieu et du disciple fidèle. Cheikh Ahmadou Bamba lui-même disait de lui « Ibra Fall est le fruit de ma mission. Celui qui veut comprendre le mouridisme, qu'il regarde Ibra Fall. » À travers sa vie, Cheikh Ibrahim Fall a élevé le travail au rang de spiritualité, transformant la sueur en adoration et le service en voie de salut. Son héritage est immense et son nom restera à jamais gravé comme l'un des piliers du mouridisme.